En ce premier dimanche du 4e mois de l'année, chers frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui, laquelle lecture se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 23. Le verset 27 va être considéré. Matthieu chapitre 23, le verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Parole du Seigneur, merci, la soyez-vous. Nous avions, chers frères et sœurs, ça fait 2 dimanches, parlé autour de ce thème. Changeons notre mentalité pour laisser Dieu agir. Changeons notre mentalité pour laisser Dieu agir. Nous avons pris le temps nécessaire de définir le vocable mentalité, et ce vocable qui est considéré comme étant un ensemble de croyances et habitudes d'esprit. Quand on parle de mentalité, nous voulons parler de système de pensée. Parlant de mentalité, chers frères et sœurs, c'est un système de pensée. Et nous te dit dernière fois, parfois il y a des gens qui disent c'est mentalité peuple ça. C'est comme ça, moun sa yo yé. C'est mentalité. Nous avons dit, chers frères et sœurs, très souvent un tas de choses passent dans nos cœurs, très souvent. Puisqu'un tas de choses passent dans nos cœurs, très souvent nous voulons que Dieu agisse comme nous le voudrions. C'est pas comme ça, très souvent, frère Antonio. Nous avons bon Dieu agit, déjà nous-mêmes, nous avons là. Et on avait pris un exemple en Job. Job était un homme béni. Mais Satan, l'Éternel Dieu a permis à Satan d'attaquer Job. Malgré l'Éternel Dieu te parlait bien de Job. Satan te dit Job, ça dit là, au papa, c'est parce que tu vas aller bien pour Job. Frapper le pour, attaquer le pour. Ou à point tendance. Et puis l'Éternel Dieu te permet à Satan, eh bien, pour t'attaquer Job. Job te commence à faire du bien, yo. Le fait que Job te commence à faire du bien, faire du petit lio, madame Job, et puis commence à charger tes Job. Pour qu'il soit maintenant, bon Dieu, d'être observé avec ça, regarder ça le faire. Nous te dit les 3 amis de Job, Elihu, Bildad, Eliphaz, ils ont tourmenté tes Job tout. Ils dit Job, pour Jean Baïcham à bon Dieu ça. Et puis c'est bon Dieu ça qui te a souffrir. Job retire corps à bon Dieu ça. Et puis il dit, de là, Job te commencé à passer drôle, comme quoi tu as corrigé bon Dieu, pour qu'il ça, les t'as sorti dans le passage, maman, moi pas tout mourir, pour qu'il ça, bon Dieu, te quitte le fait. Et nous te dit que lorsque l'Éternel Dieu te finit de Job qui a parlé comme ça, il dit Job, mais garçon de taille, vous pouvez poser une question pour répondre moi. L'aime t'a fondé la terre quand Job ne pouvait pas répondre à cette question. L'Éternel te pose Job une autre question encore. Il dit Job, est-ce que tu te demandes au conseil? L'aime t'a fondé la terre. Job, pas de répondre à la question ça. Et ça nous devait faire comprendre une dernière fois, parfois mentalité, non,
bon Dieu, bon seulement, tout le temps, tout bagaille marche bien pour nous. Est-ce que l'église des amis dit? Autant que tout bagaille va aller dans ce sens, bon Dieu, bon. Quand bon Dieu commence à éprouver, non, c'est comme quoi bon Dieu pas bon encore. Nous, ouais, bon Dieu, ils ont l'autre gens. Pourtant, pendant que bon Dieu a éprouvé là, bon Dieu qui a une route l'a fait avec vous, mais il faut le passer par manière ça, même si vous avez souffert. C'est ça la parole dit. Mais très souvent, nous contrarions bon Dieu de par mentalité, non? Nous empêchons bon Dieu d'agir. C'est ça nous dit. Nos pensées nous entravent très souvent puisque Dieu nous exauce en fonction de notre système de pensée. Bon Dieu, lui exauce prière non de par jamais nous penser. Il y a des gens qui choisissent de passer mal, j'en oublie. Tant que c'est au même que mon Dieu. Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Nous avons dit la dernière fois, nous devons changer notre mentalité pour laisser Dieu agir, parce que ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qui fait nous besoin de la tête, non, que nous sommes des vaincus, mais nous devons nous considérer d'office comme étant des vainqueurs. C'est Dieu qui donne la victoire. Et avec Dieu, nous aurons toujours la victoire, chers frères et sœurs. Nous avons fait une citation, la dernière fois, qui dit celui qui peut moralement tenir le plus longtemps est le vainqueur. Moi-même, si moral a envie de tomber, mon fait fort, ou chanter, ou lire des portions des Saintes Écritures, alors pour garder moral là, ou c'est vainqueur. Celui qui est vainqueur, c'est celui qui peut, un quart d'heure de plus que l'adversaire, croire qu'il n'est pas vaincu. Parce que l'adversaire lui-même, il a besoin pour vaincu, mais il faut dire avec le Seigneur ou c'est vainqueur. Même quand les choses paraissent mal, même quand vous ne voyez pas où aller ou passer, mais notre Dieu est là, chers frères et sœurs. On avait posé une question la dernière fois. Comment peut-on nous procéder pour laisser Dieu agir? Puisque nous disons changeons notre mentalité pour laisser Dieu agir, mais pour laisser bon Dieu agir, comment nous devons procéder? Et on avait répondu à la question posée pour dire nous devons avoir d'office une mentalité de vainqueur. Il faut avoir une mentalité de vainqueur. Pas jamais quoi fini mal, mais il faut croire que bon Dieu a passé avec vous. On avait pris l'exemple d'un épisode dans Matthieu 5, verset 28, qui parlait de femmes qui te gagné perte de sang pendant 12 ans. Ils passaient de tous côtés, ils pas de cas jouer une guérison, ils dépassaient tout corps, ils pas de cas jouer une guérison. Finalement, elle a entendu parler de Jésus dans son esprit. Il dit, si je touche au Jésus, ou quoi ne pas guérir? Et fille a tenu la foi. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et t'arrive de toucher les vêtements le Seigneur Jésus. Jésus te dit, femme, ta foi t'a sauvé. Chers frères et sœurs, ça nous prend la foi. Nous devons chercher à changer notre mentalité pour laisser Dieu agir. Dieu est capable d'agir. Parfois, ce sont nos pensées qui empêchent Dieu d'agir. Et nos pensées très souvent sont mauvaises. Nos pensées très souvent ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons faire une autre considération de par notre texte lu pour voir comment devons-nous laisser Dieu agir en changeant notre mentalité. La Bible, de par notre texte lu de Matthieu 23, le verset 27, la Bible répond à cette question pour dire nous devons changer notre image de l'intérieur. Est-ce que l'Église est avec moi? Nous devons changer notre image de l'intérieur. Avez-vous compris le texte? Ce texte qui nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et
pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Gethsemane, et je ne m'adresse pas seulement à Gethsemane parce que les messages prêchés ici sont publiés. Il y a d'autres gens, soit chrétiens ou non chrétiens, qui vont entendre ce même message. Non seulement je m'adresse avec la Bible en main à Gethsemane, vous qui constituez Gethsemane, je m'adresse à vous aussi qui m'écoutez à travers Internet. Comment dedans y est? Comment y est? Dehors qu'apparaît beau ou bien belle. Mais en tant que chrétien, est-ce qu'on prend conscience pour reconnaître comment y est? Comment en dedans y est? Parce que ce texte n'est pas mon invention, chers frères et sœurs. C'est un texte biblique. Et puis la parole dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous savez, chers frères et sœurs, dans toute communauté, ce n'est pas seulement Gethsemane, communauté au pluriel, il existe des gens vrais et il existe aussi des gens faux. Très souvent, dans n'importe quelle communauté, les gens qui sont faux, quand on parle de faux, ils sont ébranlés. Parce qu'ils ne veulent pas entendre ça. Mais c'est la Bible, la parole de Dieu qui parle de n'importe quelle communauté, soit religieuse, même si pas religieuse, il existe des gens vrais et des gens faux. Il existe des gens ayant la conviction. Il existe aussi des gens sans conviction. Et ces gens, chers frères et sœurs, on ne finira jamais de les comprendre. Ou pas bon Dieu, quand on monde qui vrai, monde qui faux vrai. Là, on monde bien habillé, tout le monde dit, oh, c'est un bon monde. En parlant à certaines personnes, parfois, il y a un bagan à étudier, et puis, nos amis proches me disent, parce que ça doit être monde, toujours pour un monde pour bon monde. Il dit, c'est le temps, il faut montrer au monde qui est bon et au monde qui n'est pas bon. Il dit, pas jamais courir au monde parce qu'elle dit bonjour bien. Et puis pour dire c'est bon mon c'est le Seigneur comme mon oui. Est-ce que vous me connaissez vraiment, chers frères et sœurs? Vous ne pouvez pas me connaître car vous ne vivez pas avec moi. Mon qui est capable de témoigner de moi, c'est ce Philomène. Il y a des gens qui dorment à Jean, c'est des cons gens. Parfois, on est tous des gens meilleurs quand nous nous trouvons à l'intérieur de l'église. Dans toutes les exceptions. Mais sitôt que tout le monde est célébré, tout le monde fait ça. Tout le monde dit, ça y est aussi. Mais quand tout le monde est habillé, costume, cravate, belle robe, et puis parfois tête marée, et puis tout le monde, c'est bon monde. Mais depuis toujours, tout le monde pas de chambre bon monde. Parce que si tout le monde est toujours bon monde, texte là, pas t'a dit ça comme ça, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Quand j'étais arrivé ici, on m'avait invité à prêcher dans une jeune église. Mais il y avait un frère très influent qui, en apparence, était proche du pasteur de l'église. Il semblerait que le pasteur était critiqué par un pile monde dans la communauté. Mais tout le monde a dit ça m'a dit. Et puis, de pas travailler, je suis fatigué en pile, semblait. Parfois même souché à la paille pour tête. Et puis frère a invité là, tandis qu'on croyait qu'il était proche du pasteur, mais il semblerait qu'il était la première personne à dénigrer, à critiquer le pasteur.
Pourtant, tout le monde pensait qu'elle était plus proche. Ou pas connaître finalement la congrégation disparaît. Est-ce que vous êtes à l'église? Finalement, la congrégation disparaît parce qu'il y avait trop d'hypocrisie. C'était des pharisiens. C'était des hypocrites. Ces gens, on ne finira jamais de les comprendre. Ce sont des scribes, pharisiens et hypocrites. Il y a un pasteur haïtien qui a dit c'est yo, c'est pas yo. Est-ce que ça t'a doué l'église comme ça, comme Maxime? Parce que l'église, c'est une communauté spirituelle. Les gens disent bonjour, à ta doué. Vrai. Mais ce n'est pas toutes les fois où on dit bonjour bien que pour passer dans l'esprit, on a des considérations pour vous, chers frères et sœurs. C'est la Bible, la parole qui parle. Ce sont des scribes, pharisiens et hypocrites. C'est Mounsayo à qui texte là fait référence. Ils doivent être changés pour laisser Dieu agir. Changeons notre mentalité pour laisser Dieu agir. Vous savez, chers frères et sœurs, Dieu est capable d'agir. Dieu est capable d'agir, eh bien, dans nos familles que nous constituons. Dieu est capable d'agir dans nos regroupements. Dieu est capable d'agir aussi dans cette communauté que nous constituons, chers frères et sœurs. Mais ça nous prend seulement un bon système de pensée. Ça nous prend seulement un changement de mentalité. Vous savez qu'il existe des gens qui sont là toujours pour juger. Il y a un monde qui n'a pas connu le monde et puis il était comme ça, il garde les potons en jugement solide. Et jugement le poté, c'est comme quoi Jean le poté là, t'as ça des bagages qui vrai, mais pourtant il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Nous empêchons Dieu d'agir, chers frères et sœurs. Vous empêchez Dieu d'agir très souvent. Parce que Dieu agit de par notre système de pensée. Dieu est bon à tout temps. C'est ce que nous disons avec la Bible en main. En tout temps, Dieu est bon. Mais vous savez, il y a des gens dans l'esprit, bon Dieu pas jamais bon. C'est qu'on s'en pense, on va toujours être comme ça. Par exemple, là, si dans ton esprit, là où tu te trouves, là où vous vous trouvez, dans votre église, vous voyez mal le pasteur, n'importe ça le fait, quel que soit fait bien, c'est ça qui n'a pas passé, ou après il toujours mal. Mais ça pour seulement le Saint-Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit de Dieu est là, chers frères et sœurs, c'est ça qui empêche nos porter de faux jugements. Avons-nous tous le Saint-Esprit, chers frères et sœurs? Vous qui m'écoutez, avez-vous le Saint-Esprit à vous? Avons-nous le Saint-Esprit à nous? Sommes-nous laissés diriger par le Saint-Esprit? Un chrétien n'est pas appelé à se diriger lui-même. Un chrétien doit se laisser diriger par le Saint-Esprit de Dieu, chers frères et sœurs. L'Église ne comprend pas. Ce n'est pas la vérité? C'est la vérité. Si c'est chrétien lié, il y a une différence entre religieux et chrétien, oui, frère Max. En dépit de toutes mes préparations, je dois me confier au Saint-Esprit de Dieu pour délivrer n'importe quel sermon, n'importe quel message. Parce que je suis limité, mais Dieu n'est pas limité, chers frères et sœurs. Ou qu'à limiter dans l'esprit, on a pensé, mais bon, Dieu lui-même n'est pas limité. Vous savez, lorsque nous changeons de mentalité, non, pour nous quitter bon Dieu agir, ce changement, eh bien, fait ressentir et faire sentir et expérimenter la bienveillance et la compassion de Dieu. Lorsque nous changeons de mentalité pour nous quitter bon Dieu agir, eh bien, changement ça, il fait nous expérimenter, eh bien, bienveillance bon Dieu et compassion bon Dieu. Vous savez, dans une communauté, là, tout le monde a prié avec foi. Il n'y a pas de jugé qui est impossible. Autant que nous tout accordons nous ensemble, nous prions par la foi.
nous avons arrêté comme ça, et puis ça, on pense que c'est possible là, on saisit, parce que nous prions tous avec la même foi. Nous croyons tous en Dieu. Nous avons le même amour pour notre communauté. Nous voyons tous le bien de notre communauté. Ce n'est pas un groupe bien, un groupe mal, un groupe à prier avec détermination, avec conviction, dont l'autre groupe même qui a tâtonné ou quoi. Le doute règne toujours. Par exemple, frère Maxime, la Bible nous parle du peuple Israël qui était en captivité en Égypte. Et ce peuple devrait quitter Égypte pour entrer en Canaan, dans la terre promise. L'Éternel Dieu avait confié à Moïse de diriger ce peuple pour faire comprendre à ce peuple qu'il existe le Dieu fort et grand, le Dieu puissant, qui est capable de tout faire, le Dieu de l'impossible. Peuple ça t'es passé en pile misère pendant qu'il était en captivité en Égypte. Mais en pile là-dedans, pendant tant de détresse, tant de misère ça, il a crié par l'Éternel. Et on t'a crié par l'Éternel, frère Maxime, même si ça prend temps, l'Éternel a tant de quand même. Bon Dieu a manifesté puissance lui, parce que c'est lui-même qui est capable de faire toute bagaille. Mais n'a pas ça, il faut reconnaître que pas l'autre monde qui est capable de faire toute bagaille, mais seulement c'est l'Éternel Dieu qui est capable de faire toute bagaille. Vous savez, c'est ce que nous lisons dans Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Abdou, dans le moment ça fait Maxime, bon Dieu a prié, elle a parlé dans les oreilles, elle a parlé avec vous. Il dit, moi, ouais, souffrance peuple, moi, ouais, souffrance Gethsemane, moi, ouais, là, qui problème, moi, ouais, qui ça a besoin, moi, ouais, chaque famille gagne. Et c'est l'Éternel ça qui a parlé dans les oreilles, sous près pour t'aider, il dit, moi, tant de cris, moi, tant de ça va dire, moi, comprends douleur. Je comprends tristesse, même je ne te comprends tristesse, douleur, peuple Israël qui était en Égypte. Le texte a dit pendant 400 ans, le peuple d'Israël était esclave dans le pays d'Égypte. Leurs conditions de vie étaient terribles. Ils vivaient ainsi depuis si longtemps qu'ils finirent par se considérer comme des esclaves. Pas minimiser tel pour frère Maxime, pas penser que rien pas marcher pour. Ou observer un bon Dieu qui est fidèle. Ou observer un bon Dieu qui est pouvoir. Ou observer un bon Dieu qui est capable de faire toute bagaille. Ça a été fait pour le peuple Israël qui était en Égypte. Les frères qui étaient en Égypte finalement, ils ont rentré, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec pour arriver à Canaan. Bon Dieu qui a fait même bagaille là pour nous tous. Il a fait pour famille, il a fait pour amours, il a fait pour les gens qui sont malades, il a fait pour les gens qui sont opprimés, il a fait pour les gens qui découragent, en quelque sorte, qui découragent. Il a fait par rapport à tout ça dans le bon Dieu. Mais il faut qu'on le fait. Là, on petit groupe quel, on petit groupe pas quel. C'est ça qui a péché, mon Dieu, agit, frère Maxime. La Bible dit, mon Dieu agit en fonction de notre système de pensée très souvent. Bon, le monde, même si mon Dieu, son bon Dieu de bénédiction, en dépit de toute bénédiction que mon Dieu parle, mais c'est dans l'esprit lié. Il a toujours porté correct comme un monde qui parle de bon Dieu, oui. Monde qui est bon Dieu dans la vie, frère Maxime, ou qu'on connaît son malheur, mais pourtant tout le monde qui voit, vous sentez un grand nez, un grand dame. Parce que c'est bon Dieu qui a mené la vie. C'est pas vous qui a mené la tête. C'est bon Dieu qui a mené la vie, chers frères et sœurs. Lui-même qui était avec le peuple Israël en captivité en Égypte.
qui t'est passé plus de 400 ans dans l'esclavage. Je dis, ce n'est pas 2 décennies qui pour faire quoi, bon Dieu, pas faire rien pour eux, non? Bon Dieu capable de faire toute bagaille, frère Maxime. Peuple là, ils étaient habitués à vivre dans la souffrance. Ils étaient habitués à vivre dans le découragement depuis des générations. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit? L'image intérieure qu'ils avaient d'eux-mêmes était devenue négative car ils se considéraient comme un peuple vaincu. Ces peuples-là, même moi qui t'ai minimisé tête, c'est pas moi qui t'ai minimisé, non? Dans l'esprit, il y a déjà un monde qui perd du bataille. Pas jamais dans la tête de perdre du bataille dans des formations. Dans quelle que soit la situation, dans la vie familiale, dans la vie amicale, pas jamais dans la tête où perd du bataille. Il faut toujours lutter comme étant des vainqueurs. Non pas comme des vaincus. Parce qu'on observe le bon Dieu qui paye la victoire. Pour qui ça, pour qu'il te considéré comme étant des vaincus. Et puis, il faut nous chercher, minimiser tête, nous, pas qu'à faire rien. Mes amis, si nous sommes dans la race intel, vrai? Et pas bon Dieu te race. Race intel, c'est parce qu'on confie en bon Dieu. Il fait que tu arrives là. Confie en bon Dieu tout. Fais bon Dieu confiance. Gagne la foi. Agis fort en bon Dieu. Un jour, d'après l'histoire du peuple Israël, là, la Bible dit, Dieu parla à Moïse pour lui annoncer la délivrance. La Bible n'a autant quand il s'agit de bonne délivrance, pas de monde bon de parler avec. Ah ouais? Quand il s'agit de bonne délivrance, c'est là qu'on entend de bon Dieu de parler avec le monde. Très souvent, le monde dit, bon Dieu parle avec eux seulement pour leur bagage. Combien de gens qui côté met ça bon Dieu par rapport à notre projet? Hein? Combien de gens qui côté maille? Je sais qu'il y a des gens qui prient. Je suis encouragé. Mais par contre, il y a des gens, bon Dieu parle avec eux, mais il y a des gens qui parlent à tête parce qu'ils ont toujours mal. Est-ce que vous comprenez? Alors que si vous êtes bon Dieu, tu peux parler avec. Et parfois, il y a des bagages bon Dieu dit ou. Si c'est bon Dieu dit ou, al côté bon Dieu encore, dit bon Dieu, montrez-moi ce que vous voulez dire, faites-moi comprendre pour me parler le message là. Mais très souvent, à travers le monde, les gens parlent pour le plaisir de parler. Ils ont dit ça, ils ont voulu. Ça ne peut jamais exister. Mais c'est là qu'ils cherchent d'entendre la voix de Dieu. Alors que la voix de Dieu est là, chers frères et sœurs. De même que Dieu t'a parlé à Moïse pour t'annoncer délivrance peuple là qui était captivité en Égypte, je pense qu'aujourd'hui encore, Dieu nous annonce la délivrance dans nos vies, chers frères et sœurs. Ou même quand souffrir, bon Dieu a annoncé que le pape est avec vous. Tout le monde va contre souffrance, personne. D'ailleurs, en tant que peuple, nous ne perdons l'autre. Il y a souffrance ou bien sous dit aujourd'hui, il va suivre après. Et tel a une pause, il a l'oublié, ça le dit, et puis la une pause, c'est grand négligé. Et frère Maxime, même si on connaît souffrance, s'il écrit dans le plan bon Dieu, pour comporter comme grand dame, pas de monde qui a empêché. Et puis il faut qu'après pour un petit, pour malheureux ou bien malheureuse, pour ta devant bon Dieu, son grand frère Maxime. C'est pour Dieu que mon grand frère Maxime. C'est mentalité non seulement pour nous changer. C'est système de pensée non seulement pour nous changer. Parce que le système de pensée non, parfois c'est lui-même qui nuit nous, qui aggrave nous. Nous pensons trop mal. Changeons notre mentalité pour laisser Dieu agir. L'Éternel te dit à Moïse, j'ai vu toutes les fois où mon peuple a travaillé sans résultat.
toutes les fois où nous avons été abandonnés ou trahis. Si nous faisons effort, monde qui fait effort, si pas de résultat, bon Dieu, il dit avec aujourd'hui, même Jean te dit là, Moïse, pendant qu'il a parlé de peuple Israël qui était en captivité en Égypte. Dieu, il a vu toutes les fois où nous avons travaillé sans résultat, toutes les fois où nous avons été abandonnés ou trahis. Combien de fois en servant le Seigneur, combien de nous très souvent abandonnés, combien de nous trahis, nous pas même connaître. Mais qui est-ce qui a abandonné nous? Qui est-ce qui trahi nous? C'est mon qui a chanté le même chant avec nous. C'est mon qui a fait le même enseignement avec nous. C'est mon qui dit la même espérance avec nous. Et très souvent, puisque c'est eux-mêmes qui trahissent nous, qui abandonnent nous dans l'esprit correct. Mais la Bible, la parole de Dieu, lui dit nous dans le moment ça, si c'est qu'on s'allie, faire l'examen de conscience, de étalon, de qui gens en dédanoyer. Il dit si c'est qu'on s'allie, même si nous avons chanté, mais nous c'est tombeau blanchi. Devant votre Dieu, ne pas caper son rien. Vous voyez quelqu'un qui fait toute vie ou appuie sur la forme? C'est une question de forme. Mais pas de rien. Qu'importe souffler ou souffler, le diable a soufflé ou tombé. Parce que c'est pression à bail pour rien. Mais là, on a bon Dieu, quoi, dans la grâce de mon Dieu, dans ça, bon Dieu, capable de faire. Mais l'Éternel a parlé avec Moïse concernant le peuple Israël, là, ça, qui misait le peuple Israël là, et qui ça le prêt, qui ça l'a fait pour le peuple Israël là. Et cette bonne nouvelle nous concerne aujourd'hui. La bonne nouvelle est que Dieu nous dit aujourd'hui, j'ai vu tes souffrances. Pas comme souffrance, nous chaque des souffrances. Et nous avons dit avec la Bible, mais bon Dieu, ouais souffrance, sur les frères, nous sommes. Il y a souffrance pas, il y a souffrance dans tout. Il y a souffrance dans tout. Et cette Bible-là dit non, il y a annoncé non, qu'il est venu changer les situations en notre faveur. Il n'y a pas de c'est pas un monde qui a fait pour, si un monde fait pour, bon Dieu, passer par mon dans ta déformation. Pas jamais perdu bataille. Je connais un couple qui vit avec des problèmes. Ils ont quitté, ils ont tourné. Ils ont quitté, ils ont tourné. C'est deux personnes qui sont condamnées pour vivre, mais ils n'ont pas voulu reconnaître si on a adversaire qui empêché de vivre. Et puis un jour, en conseillant les deux, en particulier, il dit à Ocha, il dit, mais je ne peux pas penser que ce n'est pas pour rien, que c'est au même bon Dieu mettait pour ce et tel. Parce que pour ça, là, il y a des gens qui étaient cachés longtemps déjà. Vous connaissez à qui ça? Il y a des gens qui Dieu met de bon côté, c'est pour qu'à supporter jusqu'à la mort. Quel que soit Jean ou ça. Et si vous courez, vous tombez pour la poupe, vous tomber dans la rivière. Ah ouais? Seulement, demandez bon Dieu grâce pour vivre. Et parfois, il y a des gens qui descendent au humilié, ou quand ça attire un pile bénédiction sur vous. Ça attire un pile bénédiction pour vous. Toujours mettre en tête tout, bon Dieu, ouais, souffrance. Et bon Dieu a fait de vivre avec souffrance. En plus, il faut qu'on garde son apparence, qu'on garde au monde dit, il y a mené. C'est le côté humain, il y a mené. Mais comment on fait qu'on y a mené? C'est bon, Dieu connaît si il y a mené, assis ou pas mené. Parfois, sauf pour mener, c'est pas lui qui mène vrai, il fait action. Si vous parlez de sagesse, soit tribulé dans la vie, ça. Parfois, quand on malheureux, les gens ont dit dans la vernaculaire, il y a fait tout jugement, mais c'est où connaît, bon Dieu alors qui connaît. Bon Dieu, ouais, toute bagaille, il équipe chaque monde pour vivre.
Bon Dieu a annoncé non, même Jean t'a annoncé avec le peuple Israël là qu'il est venu changer les situations en notre faveur. Quant à nous, nous devons être dans une position de recevoir. Combien de fois va arriver devant nous, nous avons cherché, mais qu'on n'y a pas qu'à recevoir. Ça fait pas qu'à recevoir. Mauvaise mentalité. Être prêt à recevoir le toucher de Dieu commence par avoir une bonne image intérieure de nous-mêmes, chers frères et sœurs. Nous on a prié pour maladie, mais bon Dieu a passé dans la chambre, dans la salle, là, les toucher, mais cœur tellement dur. Il y a tellement méchanceté dans le cœur. Ou pas qu'à recevoir toucher. Pour recevoir grâce à il faut dépouiller de toute méchanceté qui est dans le cœur. Combien de fois Dieu est en train de se manifester dans nos assemblées, mais nous ne sommes pas prêts. Que nous avons trop de bagailles qui dérangent nous et puis la péché, bon Dieu manifesté parmi nous. La parole dit pendant des années, le peuple d'Israël se considérait comme esclave. Et c'était une fausse image qui tenait au même. Fausse image ça, il était empêché la bénédiction de Dieu de se manifester. Après, c'est nous condamner le ton. Il n'y a pas votre Dieu condamner, non. Nous parlons mal trop. Nous passons mal trop. Bagal arrive dans la bouche, nous. Nous ne pouvons pas avaler. Comme Seigneur la parole dit, ce que vous ayez perdu des années, peut-être à cause des problèmes de toutes sortes de maladies, à cause parfois du manque d'argent, à cause d'une déception. Mais la parole dit, à femme Seigneur, tant ça a fini. Tant de déception, tant que tu es empêché de bénédiction, considérez avec la parole de Dieu, amen, que ce temps, il finit. Maintenant, c'est le temps de grâce. Dieu veut faire grâce. Chers frères et sœurs, préparez-vous à recevoir la grâce de Dieu. Parfois, nous voyons toute bagaille qui mal, soit contre le monde. Mais jamais ouais, qui s'abandonne pour notre communauté. Qui s'abandonne dit nous faire pour notre communauté. Et c'est ça qu'elle pouvait qui forme de chrétiens. Oui, femme actuelle. Les bagages bon Dieu nous fait, même si vous n'avez pas de chambre pour se faire. Si c'est l'esprit bon Dieu parle avec vous, c'est pour faire. Et c'est ça qu'elle pouvait qui moun oye. Nous avons terminé pour nous faire action, chercher le programmer façon passer nous qui fait n'a marqué pas en place très souvent. Désormais, voyez-vous comme des vainqueurs et dites-vous que Dieu vous place à la tête. La plus facile de mettre tête nous à la queue. Et pas pour Dieu mettre toi à la queue. C'est on met toi à la queue. Dieu nous donne de l'intelligence à nous de bien l'utiliser. Et je suis pasteur, je ne dois pas me contenter d'avoir le titre du pasteur, mais il y a des efforts que je suis appelé à faire au jour le jour. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Dieu a placé un peuple sous ma responsabilité. Je dois chercher à me former davantage. Je ne suis pas appelé à être pasteur seulement de l'étimanie. Et sans me vanter, Dieu me fait cette grâce. Je peux être pasteur dans n'importe quelle grande assemblée. Parce que quand la grâce de Dieu est là, elle est là. Partout où on passe, il passe avec grâce à ça. Ça peut arriver qu'un pasteur peut être mal compris dans son assemblée. Et puis, il non plus que l'assemblée, il va ramasser là deux bras. Parce que quelqu'un qui est intelligent dit, mes amis, qui grâce, bon Dieu, à des dames. Il faut profiter, servir avec lui. Parce qu'avec lui, mes amis, il a fait des noms avancés. Quand il y a des gens qui mettaient un pied d'importance sur la compétence, sur la formation, nous avons autant côté qu'il y a tout le monde, c'est vedette. Parfois sans formation, sans compétence.
Et la majorité des gens qui classés parmi les gens qui ont des compétences et des formations, ils font réticence parce que vous connaissez ça, ça veut dire passer en avant. Chaque sortie, ils suivent vous faire accès. Le temps nous presse. Mais on a terminé pour nous. Bon Dieu, il te qu'on fait en pile bagaille. Bon Dieu, qu'a fait le dia encore en pile bagaille. Mais système de passer nous contrarié, bon Dieu. Qui passe au fait pour l'église? Est-ce qu'on remet l'église tout le monde? Oui. Ou pas qu'à dire aux chrétiens, on remet à demi. C'est ce qu'on remet, ou bien on pas remet. Est-ce qu'on prie pour le bien-être de ton église? Est-ce que tu cherches à comprendre celui que Dieu a placé pour te diriger? La parole de Dieu nous parle dans nos rêves. Dieu nous parle dans nos passés. Pour commencer le renouvellement de notre mentalité. Dieu veut vraiment nous communiquer sa passé. Car il sait que l'homme est comme les pensées de son cœur. Bon Dieu connaît l'homme, c'est même gens à penser qui sont dans le cœur. Nous devons avoir la mentalité qui est nécessaire pour accueillir la volonté et la bénédiction de Dieu. Sinon, nous n'allons pas pouvoir les gérer. Dieu conditionne, Dieu élargit notre passé afin que nous puissions accéder à ses promesses. Bon Dieu a décidé de faire route avec vous. Avant d'arriver dans la terre promise en Canaan, il y a un pile pica. Mais pas jamais découragé. Bon Dieu qui a éprouvé vous, il est souverainement élevé. Dieu est au ciel et fait tout ce qu'il veut. C'est pourquoi il a éprouvé Job. Et quand Job t'arrive à comprendre les passés de Dieu, il te dit dans Job 42, verset 1er au verset 5, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Changeons notre mentalité, chers frères et sœurs. C'est ce qui nous manque très souvent. Pas dans longtemps, on est capable de parler sans arrêt, sans besoin, sans comprendre. Rivière mon temps, demandez bon Dieu pardon. Dis bon Dieu, tu as parlé, tu parles à mon cœur aujourd'hui. Aide-moi à tenir ma langue. À qui ça? Et ton bride là-dedans. Moi, je voulais, pour changer la mentalité, moi, je voulais quitter ou agir. Changeons notre mentalité pour laisser Dieu agir. Que le Seigneur vous bénisse.